Le président Denis Sassou Nguesso, dans le dernier séjour dans la capitale russe, remonte au mois de juin 2024, revient cette année à Moscou pour raviver la flamme de la coopération bilatérale allumée le 16 mars 1964. Sous-tendu par des relations de coopération établies dans les domaines variés tels que ceux de la formation, des milliers de hauts cadres civils et militaires, ainsi que dans les secteurs de l'agriculture, de l'économie, du tourisme, de la santé, de la défense et de la sécurité. De même que fort de sa vocation de pays défenseur des idéaux de paix, la République du Congo a coopéré avec l'ex-URSS dans le soutien des luttes de libération nationale en Afrique, en abritant par exemple le siège du MPLA, le Mouvement populaire de libération de l'Angola, et en accueillant les militants de la SWAPO, la Southwest African People Organization. Avec la Russie, nous avons ouvert la coopération dans le secteur du pétrole. Et les sociétés russes interviennent dans le secteur de la recherche et la production du pétrole dans notre pays. Nous avons, avec la Russie, un grand projet de construction de l'oléoduc Pointe-Noire-Brazzaville. C'était un énorme projet que nous avons avec la Fédération de Russie et notre coopération dans le cadre de la formation des cadres dans le secteur de la force publique, la formation des cadres. Et cette coopération se poursuit et aussi dans le cadre de l'équipement et de la force publique. Et en projection, nous avons toujours la volonté de poursuivre la coopération dans le secteur de l'agriculture, la formation aussi des cadres civils en Fédération de Russie. Donc, c'est dans le prolongement de la coopération avec l'Union soviétique que nous croyons que les relations entre la Fédération de Russie et le Congo sont en train de prendre véritablement leur envol. Nous allons nous entretenir avec le président Poutine pour faire le point de la coopération entre nos deux pays et tracer d'autres perspectives.